Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur mes prédictions pour les Césars de 2022. C'est la première fois que je vais tenter ce challenge, c'est-à-dire essayer de prédire qu'est-ce que l'Académie des Césars va récompenser cette année. Je n'ai pas vu tous les films de la sélection, il y en a même pas mal que je n'ai pas vu, donc ça va être assez compliqué d'essayer de trouver qui va gagner, mais j'ai quand même envie d'essayer, et j'aime bien ce genre de petit jeu, donc pourquoi pas. Et donc, qui dit challenge, dit gage. En effet, pour chaque mauvaise prédiction que je vais faire, vous aurez le droit de m'imposer un film français à regarder. C'est-à-dire que si j'ai 7 prédictions fausses, vous allez devoir m'obliger à regarder 7 films français que vous m'aurez donné dans les commentaires, et je serai obligé d'en parler dans une vidéo d'ici l'année prochaine, que ce soit dans une vidéo où je regroupe tous les films, ou une vidéo séparée, bref, dans tous les cas, je dois en parler. Alors bien évidemment, j'exclus au passage certains films, donc les films porno non, les films qui durent plus de 4 heures non plus, donc j'autorise des films qui durent moins de 4 heures, mais bien sûr, ça veut pas dire que vous êtes obligé de me conseiller de mauvais films ou des films vraiment horribles à regarder, c'est aussi conseillez-moi des films que vous voulez vraiment que je découvre, et donc je me ferai un plaisir de la regarder, et donc voilà le concept que je vous propose pour ces Césars 2022. Et je pense que nous ferons la même chose avec les Oscars de 2022, donc une prédiction, et un gage pour chaque mauvaise prédiction, je devrais regarder un film américain, etc. Voilà, j'espère que ce concept va vous plaire, dans tous les cas, je vous propose de commencer tout de suite mes prédictions pour les Césars 2022. On commence tout de suite avec le César du meilleur film étranger. Nous avons donc dans cette catégorie Compartiment numéro 6 réalisé par Junoko Osmanen, Drive My Car réalisé par Yusuke Hamaguchi, First Cow réalisé par Kelly Richard, Julie en 12 chapitres réalisé par Joachim Trier, et La Loi de Téhéran réalisé par Saïd Roustahi, Madres Paralelas réalisé par Pedro Almodóvar, et The Father réalisé par Florian Zeller. Je ne vous cache pas que dans cette sélection, je n'ai vu que The Father, réalisé par Florian Zeller, et le reste, je n'ai malheureusement pas pu les voir, sachant qu'il y en a certains qui m'intéressent, comme Drive My Car ou Julie en 12 chapitres. Ceci étant dit, je sais à peu près de quoi parlent les films en question, et j'ai quand même envie de prédire quel film va remporter cette catégorie. Déjà, en favori, pour moi c'est The Father, évidemment, vu que c'est le seul que j'ai vu et qu'il était deuxième de mon top film de 2021, donc ça va être difficile de faire mieux. Et en prédiction, je vais tenter Julie en 12 chapitres, réalisé par Joachim Trier, car je sens bien ce film dans la catégorie des films que les Césars aiment bien récompenser. Donc bien sûr, cette catégorie, je ne suis vraiment pas sûr, mais j'ai quand même envie de tenter, et c'est le jeu, j'ai envie de dire. On passe maintenant au César du meilleur film d'animation. Nous avons donc Même les souris vont au paradis, réalisé par Denisa Grimova et Jan Bobinisek, Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert, et La Traversée, réalisée par Florence Mialet. Je m'excuse au passage si j'écorche des prénoms durant la vidéo, c'est pas voulu. Là encore, dans cette sélection, je n'ai vu que Le Sommet des Dieux, que j'ai particulièrement aimé également, il est 3ème de mon top de l'année. Je ne sais pas du tout de quoi parlent Même les souris vont au paradis, et j'ai vu des images de La Traversée, qui a un style d'animation très particulier, qui tourne autour de la peinture, quelque chose dans le genre. Et du coup, mon favori, c'est forcément Le Sommet des Dieux, étant donné que c'est le seul que j'ai vu, et encore une fois, il est 3ème de mon top de l'année, donc ça va être encore une fois très compliqué de faire mieux. Et je vois bien Le Sommet des Dieux gagner, étant donné que c'est celui dont j'ai le plus entendu parler, et généralement, je vois les films d'animation populaires français gagner, donc je miserais bien sur Le Sommet des Dieux en tant que favori et en tant que prédiction, même si La Traversée a une chance de gagner, avec son style d'animation si particulier. On passe maintenant au César du premier film. Nous avons donc dans la sélection Gagarine, réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouy, Les Magnétiques, réalisé par Vincent Maël Cardona, La Nuée, réalisé par Joss Philippot, La Panthère des Neiges, réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier, et Salome, réalisé par Charlène Favier. Dans cette sélection, j'ai vu Les Magnétiques et La Nuée, je n'ai pas vu le reste, donc Gagarine, La Panthère des Neiges et Slalom, je les ai pas encore vus. Mon favori parmi Les Magnétiques et La Nuée, c'est La Nuée, personnellement, qui est un excellent film de genre français, et ça me ferait plaisir de le voir gagner, mais je ne pense pas que c'est lui qui va gagner. Je miserais plutôt sur Gagarine, qui a plutôt fait sensation, il me semble, en tant que premier film, que je n'ai pas encore vu, qui a l'air très très sympa. Et personnellement, je verrais bien ce film récompensé par l'Académie, de par son sujet, et l'aura qu'il y a autour du film, moi ça m'inspire pas mal. Vous l'aurez compris, ce sont des prédictions vraiment assez vagues. Je ne peux pas être sûr de qui va gagner, mais j'ai quand même envie de tenter cet exercice, que j'aime bien l'idée de challenge. Mais du coup, je tente Gagarine en prédiction, et j'aimerais bien que La Nuée le gagne.
Ensuite, nous avons le César de la meilleure musique originale. Nous avons dans cette sélection Ron Mael et Russell Mael pour Annette, Guillaume Roussel pour Bac Nord, Philippe Rombi pour Boîte Noire, Ron pour les Olympiades et Warren Ellis et Nick Cave pour La Panthère des Neiges. Donc parmi tout cela, je n'ai pas vu La Panthère des Neiges, mais j'ai vu tout le reste. Je ne pense pas que Bac Nord va le gagner, et c'est pas mon favori non plus. Les Olympiades a une petite chance, mais c'est pas non plus mon favori. Et j'ai revu Boîte Noire récemment, et je peux affirmer que la musique est vraiment très très bonne, qu'il y a vraiment des morceaux qui sont ultra marquants. En tout cas, lors du second visionnage, parce qu'il est vrai que lors du premier visionnage, ça m'a pas plus marqué que ça. Mais sinon, pour moi, il est évident qu'un film va gagner, c'est à la fois mon favori et mes prédictions, c'est bien entendu Annette. La BO des Sparks c'est vraiment très marquant, très mémorable, c'est vraiment sublime. Évidemment en plus c'est une comédie musicale, donc souvent ça marche bien dans ce genre de catégorie, les comédies musicales. Donc que ce soit pour mon petit coup de cœur favori et même en tant que prédiction, je pars sur Annette. Ensuite, nous passons au César du meilleur son, et là, pour le coup, je vais juste dire le nom du film parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé, mais en tout cas, bravo à toutes les personnes qui ont été nominées. Nous avons donc Aline, Annette, Boîte Noire, Illusion perdue, et Les Magnétiques. Pour le coup, c'est une catégorie où j'ai tout vu, donc je peux être un minimum objectif. Je ne pense pas que Illusion perdue va le gagner. Pareil pour Les Magnétiques, même si le travail du son est vraiment très intéressant dans Les Magnétiques, donc ça ne me dérangerait pas qu'il gagne. Aline, je ne pense pas non plus, mais là encore, il y a quand même du bon travail. Et du coup, moi ça se porte entre Annette et Boîte Noire. Je pense que l'Académie va le donner à Annette étant donné que c'est une comédie musicale, souvent ça marche bien. Mais personnellement, je le donnerai à Boîte Noire, qui a des scènes qui tournent autour du son qui sont vraiment sublimes. À voir au cinéma, c'est vraiment quelque chose. Toutes les scènes où on va écouter les enregistrements, où le personnage va avoir des crises d'hyperacousie, enfin bref, c'est vraiment un traitement du son qui est vraiment très intéressant. Donc voilà pour mon pronostic du meilleur son, je dirais Annette, mais j'aimerais beaucoup que Boîte Noire le gagne. On passe maintenant au César du meilleur montage. Nous avons donc dans cette catégorie Nelly Quétier pour Annette, Simon Jacquet pour Bac Nord, Valentin Ferron pour Boîte Noire, Frédéric Balleheich, je sais pas si on dit comme ça, pour La Fracture, et Cyril Nakache pour Illusion perdue. La Fracture, je ne l'ai pas vue, donc je peux pas donner mon avis dessus. Illusion perdue, je ne pense pas qu'il va le gagner. Annette non plus. Pour moi, ça se joue plus entre Bac Nord et Boîte Noire, mais pour moi, c'est clairement Bac Nord qui a un montage vraiment très intéressant, notamment dans la scène où ils vont infiltrer la cité. Et donc, vous l'aurez compris, c'est à la fois mon coup de cœur et mon pronostic. Je pense que Bac Nord va l'emporter et ce serait plus que mérité. On passe maintenant au César du meilleur décor. Nous avons donc dans cette catégorie Emmanuel Duplay pour Aline, Florian Sanson pour Annette Bertrand-Seitz pour Délicieux, Stéphane Saillasson pour Eiffel et Riton Dupire-Clément pour Illusion perdue. J'ai vu tous les films de cette sélection et ils mériteraient en soi tous de l'emporter. Aline a de très beaux décors mais c'est pas celui à qui je le donnerais. Délicieux pareil mais il n'y a pas énormément de décors, mais en tout cas le peu de décors qu'il y a dans le film ils sont très travaillés. Eiffel pour toutes les scènes qui se passent lors de la construction de la tour Eiffel le mériterait, mais pour moi, à la fois mon favori, et même je pense que c'est lui qui va le gagner, c'est Illusion perdue. Il y a une telle variété de décors qui sont excessivement bien faits. Je croirais vraiment au 19e siècle, au niveau décor c'est vraiment un travail assez somptueux, et en plus de ça, étant donné que c'est un film historique adapté d'un roman de Balzac, souvent ça attire bien l'Académie, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense du coup que Illusion perdue va l'emporter, et c'est également mon favori. Ensuite, dans la catégorie de la meilleure photographie, nous avons Caroline Champetier pour Annette, Christophe Bocarn pour Illusion perdue, Paul Guillaume pour Les Olympiades, Tom Harari pour Onoda 10 000 nuits dans la jungle, et Ruben Ipans pour Titane. Dans cette sélection, je n'ai pas vu Onoda 10 000 nuits dans la jungle, que j'aimerais bien rattraper parce que beaucoup me l'ont conseillé, mais du coup je ne l'ai pas encore vu, et donc parmi ceux que j'ai vus, je pense que je ne choisirai pas Illusion perdue, je ne choisirai pas non plus Titane, qui est un film que je n'ai pas particulièrement aimé, même si la photographie était plutôt belle, ça c'est vrai, et je pense que c'est les Olympiades qui vont la voir, car ça a une photographie vraiment assez magnifique, mais mon petit favori, c'est vrai que c'est quand même Annette, qui a quand même pas mal d'images assez marquantes, au niveau de la gestion de la lumière, au niveau de la gestion du cadre, etc. Je trouve que c'est vraiment la photographie qui m'a le plus marqué cette année, mais je pense que c'est les Olympiades qui va le gagner, car le côté noir et blanc peut attirer l'Académie, et au-delà de ça, c'est une très bonne photographie, donc dans les deux cas, je suis content. Ensuite, dans la catégorie meilleur costume, nous avons
Catherine Leterrier pour Aline, Pascaline Chavannes pour Annette, Madeleine Fontaine pour Délicieux, Thierry Delettre pour Eiffel et Pierre-Jean Larocque pour Illusion perdue. Encore une fois, j'ai vu tous les films de cette sélection, je ne le donnerai pas personnellement à Aline, même si le travail sur la reconstitution des costumes de Céline Dion est assez bluffant, Délicieux non plus, même si c'était assez bien fait, Eiffel, je ne pense pas non plus, même si ça pourrait le gagner étant donné que c'est un film historique, et Annette, pourquoi pas, mais c'est pas les costumes qui m'ont le plus marqué cette année, mais par contre, à la fois mon favori et mon pronostic, pour moi il est évident que c'est Illusion perdue qui va le gagner, car tout simplement on a un nombre de figurants assez conséquent dans le film, il y a plein de scènes avec plein de monde, et le nombre de costumes qui a dû être créé pour ces scènes là est assez conséquent, et en plus ces costumes sont vraiment bien faits, sont vraiment très réalistes, on y croit à 100%, donc personnellement mon choix de cœur c'est Illusion perdue, et je pense que c'est lui qui va l'emporter étant donné que ce genre de film marque souvent l'académie. Ensuite, nous avons la catégorie du César de la meilleure adaptation, mais j'ai décidé au final de ne pas donner mon avis dessus, étant donné que je n'ai pas lu les romans d'origine, ou les BD d'origine, puisqu'on avait Les Choses Humaines, L'événement, Illusion perdue, Les Olympiades et Serre-Bois-Fort. J'ai décidé de ne pas en parler, car étant donné que je n'ai pas lu les romans de base, pour moi il est impossible de juger quelle sera la meilleure adaptation, donc je ne vais pas me lancer dans un pronostic personnel, et même un pronostic tout court. Même si je vois bien Illusion perdue le gagner, étant donné que c'est Balzac, il y a de grandes chances, mais je préfère ne pas donner mon avis sur la question et ne pas faire de pronostic pour cette catégorie. Ensuite, dans la catégorie du meilleur scénario original, nous avons Valérie Lemercier et Brigitte Buck pour Aline, Léos Carax, Ron Mael et Russell Mael pour Annette, Yann Gosselin, Simon Montarou, Nicolas Bouvet-Lévrard pour Boîte Noire, Catherine Corsini, Laurette Polmans, Agnès Feuvre pour La Fracture, Arthur Harari et Vincent Pomiro pour Onoda 10 000 nuits dans la jungle. Désolé encore une fois si je prononce mal les prénoms, mais étant donné le nombre de personnes que je dois citer, il est évident que je vais mal citer certaines personnes. Parmi cette sélection, je n'ai pas vu La Fracture ni Onoda 10 000 nuits dans la jungle, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Aline, je ne pense pas. Annette, pourquoi pas, mais personnellement, c'est à la fois mon coup de cœur et je pense que c'est lui qui va le gagner, c'est Boîte Noire. Car tout simplement, c'est un thriller que j'ai adoré voir, que je trouvais hyper bien ficelé au niveau de son scénario. Les indices sont parsemés comme il faut, avec des rebondissements qui sont vraiment inattendus, mais quand même bien installé, et je trouve que le rythme du film, la manière dont le récit va avancer est vraiment très bien fait. Peut-être que c'est pas lui qui va le gagner, mais j'ai quand même un espoir que c'est lui qui va le remporter, donc du coup c'est à la fois mon favori et mon pronostic, parce que le scénario de Boîte Noire c'était quand même quelque chose. On passe maintenant au César du meilleur espoir masculin. Nous avons donc Sander Funtek dans Suprême, Sami Outalbali dans Une histoire d'amour et de désir, Timothée Robard dans Les Magnétiques, Makita Samba dans Les Olympiades, et enfin Benjamin Voisin dans Illusion perdue. Déjà je me demande pourquoi il n'y a pas Théo Christine, parce que pour moi c'est lui qui avait une performance vraiment excellente dans Suprême, et aussi pourquoi Benjamin Voisin est nommé en tant que meilleur espoir alors qu'il a déjà été nominé en meilleur espoir, je crois même qu'il avait remporté, je ne sais plus exactement, mais pour moi Benjamin Voisin aurait dû être carrément nominé en meilleur acteur, pour moi c'était une évidence. Mais du coup, dans cette catégorie, je n'ai pas vu Une histoire d'amour et de désir. Sander Funtek était très bien dans Suprême, mais c'est pas celui à qui je le donnerais. Makita Samba, j'ai pas particulièrement été charmé par sa prestation. J'aime bien la prestation de Timothée Robard dans Les Magnétiques, que j'ai trouvé très touchant. Et personnellement, et à la fois mon pronostic personnel et mon pronostic tout court, pour moi c'est Benjamin Voisin qui va l'emporter pour Illusion perdue, parce qu'il crève l'écran, c'est une performance vraiment exceptionnelle de sa part, mais c'est quand même bizarre qu'il ne soit pas nominé en meilleur acteur et pas en meilleur... Enfin bref, dans tous les cas, pour moi, Benjamin Voisin, pronostic et coup de cœur. Et ensuite, bien sûr, le César du meilleur espoir féminin. Nous avons dans ces catégories Noé Habitat dans Slalom, Salomé Deswals dans Illusion perdue, Agathe Roussel dans Titane, Anna-Maria Bartholomei dans L'événement, et Lucy Zhang dans Les Olympiades. Je n'ai pas vu Slalom ni L'événement, mais parmi les trois que j'ai vus, Agathe Roussel a une très bonne performance, mais vu que j'ai pas aimé le film, bah j'ai un peu de mal à lui donner. Mais même au-delà de ça, c'est pas l'actrice qui m'a le plus marqué cette année. Lucy Zhang dans Les Olympiades m'a pas plus marqué que ça non plus. Celle qui m'a le plus marqué parmi les trois, c'est Salomé Deswals dans Illusion perdue, donc c'est personnellement mon petit favori de cette sélection, mais je pense qu'ils vont le donner à Anna-Maria Bartholomei dans L'événement, car le sujet du film est assez percutant, assez fort, qui parle du coup de l'avortement durant les années 60 ou 70, qui n'était pas autorisé, et c'est un sujet qui peut, au-delà de la performance de l'actrice, plaire
aux Césars, parce que souvent les Césars ou même les Oscars aiment bien récompenser des films aux propos politiques forts, donc je pense que Anna Maria Bartolomei a une chance de le gagner, et puis même des peu d'images que j'ai vues, et au-delà de ça, les quelques images que j'ai vues d'elle dans le film, elle avait l'air excellente. Donc, je dirais en pronostic Anna Maria Bartolomei pour l'événement et petit favori pour Salomé Dewals. On passe maintenant au César du meilleur acteur dans un second rôle. Nous avons dans cette sélection François Civil dans Bac Nord, Xavier Dolan dans Illusion perdue, Vincent Lacoste dans Illusion perdue, Karim Leclou dans Bac Nord et enfin Sylvain Marcel dans Aline. Parmi cette sélection, ils sont tous bons, genre vraiment, il n'y a aucun mauvais acteur là-dedans, c'est assez compliqué de choisir. François Civil est excellent dans Bac Nord, mais c'est pas à lui que je donnerais. Sylvain Marcel est également très touchant dans Aline, mais je pense pas non plus que c'est lui qui va l'avoir. Karim Leclou est vraiment excellent dans Bac Nord également, et ce serait génial s'il l'a. Et ben du coup pour moi, je pense en pronostic que ce sera Vincent Lacoste qui va le gagner. Parce que, étant donné que Illusion perdue est un film qui a de grandes chances de gagner avec son côté historique, le fait qu'il soit adapté d'un roman de Balzac, et aussi le fait que Vincent Lacoste, il me semble que c'est un acteur qui est plutôt bien réputé chez... Alors, j'ai envie de tenter en pronostic Vincent Lacoste, même si c'est pas évident, mais personnellement, je le donnerais à Xavier Dolan dans Illusion perdue, que je trouve vraiment incroyable dans son rôle, assez hypnotisant même dans la plupart des scènes où il joue. Donc je serais très très content que Xavier Dolan le gagne, même si en fait je serais content pour tous les acteurs de cette sélection. Donc pronostic Vincent Lacoste et favori Xavier Dolan. Ensuite, le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Nous avons Jeanne Balibar dans Illusion perdue, Cécile de France dans Illusion perdue, Aïssatou Diallo Sagna dans La Fracture, Adèle Exarchopoulos dans Mandibule et Daniel Fichot dans Aline. Donc j'ai vu Illusion perdue et Aline, le reste je ne l'ai pas vu. Parmi les trois que j'ai vus, Jeanne Balibar, je ne pense pas. Je verrais bien Cécile de France le remporter dans Illusion perdue, même si pour le coup j'ai vraiment un doute, mais je vais tenter en pronostic Cécile de France. Mais mon petit coup de cœur favori, c'est Daniel Fichot dans Aline, qui joue la mère de Aline, il me semble, et que j'ai trouvé particulièrement touchante, donc ça me ferait très très plaisir si elle gagne cette récompense, car je la trouverais vraiment excellente dans son rôle, même si, pour le coup, Aïssatou Diallo Sagna, je ne sais pas du tout quelle performance elle a dans le film, mais Adèle Exarchopoulos, je l'ai vu dans la bande-annonce quel personnage elle joué, son personnage a l'air totalement hilarant dans le film, donc elle aurait une chance de gagner aussi, donc je ne sais pas trop pour cette catégorie, honnêtement je ne suis vraiment pas sûr. On passe maintenant à la catégorie du meilleur acteur, et là il y a du beau monde. Nous avons donc Damien Bonnard dans Les Intranquilles, Adam Driver dans Annette, Gilles Lelouch dans Bac Nord, Vincent McCain dans Médecin de nuit, Benoît Magimel dans De son vivant, Pio Marmaille dans La Fracture et Pierre Ninet dans Boîte Noire. Parmi cette sélection, je n'ai pas vu Les Intranquilles, Médecin de nuit, De son vivant et La Fracture, ce qui fait que du coup c'est assez compliqué d'être vraiment objectif sur cette catégorie. Mais parmi ceux que j'ai vus, Gilles Lelouch est excellent, Pierre Ninet aussi, Adam Driver aussi, je pense que de toute façon que tous les acteurs de cette sélection ont l'air vraiment excellents dans leur rôle. Personnellement, je le donnerai à Adam Driver pour Annette, que j'ai trouvé vraiment excellent, vraiment dans son rôle, très très touchant, mais je ne pense pas qu'il va l'avoir étant donné que c'est un acteur américain, je ne suis pas sûr que ça plaise à l'académie, et au-delà de ça, il y a de très bons acteurs en face, donc c'est assez compliqué de choisir, et je pense que ça va être, je vais tenter Pierre Ninet en pronostic pour Boîte Noire, car c'est un acteur qui a pas mal la cote, donc pour les Césars ça peut être une bonne idée de le nominer en tant que meilleur acteur, enfin en tout cas de le récompenser en tant que meilleur acteur, et au-delà de ça il est vraiment excellent je trouve dans son rôle, donc ça me ferait très plaisir qu'il le remporte, Pierre Ninet pour Boîte Noire, mais du coup j'ai quand même une petite préférence pour Adam Driver dans Annette, mais je vais faire en pronostic Pierre Ninet dans Boîte Noire. Ensuite, la catégorie du César de la meilleure actrice, et là encore, je ne vais pas me positionner pour le coup, car je n'ai vu que Aline, donc la performance de Valérie Lemercier. Tout le reste, je n'ai pas vu, donc Leila Bekti dans Les Intranquilles, Valeria Bruni Tedeschi dans La Fracture, Laure Calamy dans Une femme du monde, Virginie Fira dans Benedetta, et j'adore Virginie Fira, mais j'ai pas vu le film, Vicky Krieps dans Serre-moi fort, et Léa Seydoux dans France. Bref, pour moi, c'est évident que je n'ai pas à donner mon avis sur la question, vu que je n'ai vu qu'un seul film, même si, du coup, la performance de Valérie Lemercier dans Aline est excellente, donc ça me dérangerait pas qu'elle gagne pour le film. Mais là encore, je ne vais pas me positionner, je reste neutre. On passe maintenant aux deux catégories principales. La catégorie d'abord du César de la meilleure réalisation. Nous avons donc dans cette sélection
Valérie Lemercier pour Aline, Léos Carax pour Annette, Cédric Jiménez pour Bac Nord, Audrey Diwan pour L'événement, Xavier Giannoli pour Illusion perdue, Arthur Harari pour Onoda 10 minutes dans la jungle et Julia Ducournau pour Titane. Dans cette sélection, je n'ai pas vu L'événement, Onoda 10 minutes dans la jungle, et normalement le reste je l'ai vu. Donc parmi ceux que j'ai vus, je ne nominerai pas Aline personnellement, Titane non plus, même si ça me dérangerait pas en soi qu'elle gagne la meilleure réalisation, mais vu que je n'ai vraiment pas aimé le film, ça me ferait un petit peu mal. Mais du coup dans ceux qui restent, Bac Nord a une excellente réalisation, mais je ne pense pas qu'il va gagner non plus. J'ai déjà parlé de Aline et de Titane. En vrai, mon petit coup de cœur personnel, je pense que ce serait Annette, qui a vraiment une réalisation absolument splendide, avec certaines scènes vraiment très marquantes de par leur visuel et de par les mouvements de caméra. Je vais pas en citer, mais voilà, je trouve vraiment que c'est très marquant dans le film et c'est celui à qui je le donnerais personnellement. J'aurais bien voulu que Boîte Noire soit nominé aussi, parce que j'ai trouvé la réalisation de Boîte Noire vraiment excellente. Mais je vais tenter un petit pari, qui n'est pas si évident, mais j'ai quand même envie de tenter. Je vais tenter en meilleur réalisateur, Xavier Giannoli pour Illusion perdue. Parce que, puisque c'est un film un peu historique, basé sur un roman de Balzac, et que la réalisation est très académique, je pense sincèrement que ça peut plaire à l'Académie, et même, du coup, ça m'a plu personnellement, donc ça me dérangerait pas du tout qu'il le gagne, ce César, mais du coup, je vais tenter un pari là-dessus, je vais tenter Xavier Giannoli pour Illusion perdue en meilleure réalisation. Et enfin, la catégorie principale de cette cérémonie, bien évidemment, le César du meilleur film. Nous avons donc, dans cette sélection, Aline réalisé par Valérie Lemercier, Annette réalisé par Léos Carax, Bac Nord réalisé par Cédric Jiménez, L'événement réalisé par Audrey Diwan, La fracture réalisé par Catherine Corsini, Illusion perdue réalisé par Xavier Giannoli et Onoda 10 minutes dans la jungle réalisé par Arthur Harari. Dans cette sélection, je n'ai pas vu L'événement, La fracture et Onoda 10 minutes dans la jungle, donc ça va être assez compliqué de vraiment déduire quel film sera le meilleur film, mais du coup, parmi cette sélection, j'aurais bien voulu que Boîte Noire soit nominé aussi, parce que j'ai particulièrement aimé ce film, et Le Sommet des Dieux également, mais du coup, parmi cette sélection, pour moi, le meilleur film, c'est Annette, genre, vraiment, c'est le film que je trouve le plus marquant de cette année, le plus saisissant, le plus sublime, le plus inventif, le plus créatif, enfin bref, pour moi, Annette, c'est vraiment le film français de cette année, même s'il y a certains acteurs américains comme Adam Driver, donc c'est pas totalement français, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dans tous les cas, c'est parmi ceux qui ont été nominés, pour moi c'est Annette qui devrait le remporter, personnellement, mais je vais tenter un petit pari. En effet, je vous ai déjà dit qu'avec Xavier Giannoli, étant donné que c'est film historique, réalisation très académique, etc., ça peut plaire au César. Bah, je vais tenter pareil pour le meilleur film, je vais tenter en pronostic Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli. C'est pas très évident, c'est sûr que j'ai une chance de me planter totalement, mais écoutez, on est là pour jouer aussi, et du coup je vais tenter en pronostic Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli, et ça me dérangerait absolument pas, étant donné que j'ai vraiment beaucoup aimé le film, donc je serais content dans les deux cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me donner vos films à regarder si jamais je me suis trompé au niveau de mes pronostics, donc des films français de moins de 4 heures, si possible, et des films que vous adorez, ce serait encore mieux, comme ça je peux découvrir des bons films, ce serait bien. Et du coup, je serai forcé d'en regarder certains, je ferai un petit tirage au sort parmi ceux que vous me donnerez, donc n'hésitez pas à me donner des films français dans les commentaires, je les regarderai selon les pronostics, et même au-delà de ça, peut-être que je les regarderai parce que ça m'attire. Donc on se dit à très bientôt pour une vidéo sur le débrief de ces Césars 2022, je pense que ce sera environ dimanche soir ou lundi soir, et on se retrouve également la semaine prochaine pour une critique de The Batman. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.